Avant de commencer cet enseignement d'aujourd'hui, mbele ya kuanza mafundisho ya leo, je voudrais dire merci au Seigneur nataka kusema asante kwa Bwana qui m'a encore soutenu, mwenye ananisaidia tena, qui a bien voulu que je puisse être parmi vous à ce jour. na alipenda niwe tena katikati yenu siku ya leo. Je dis merci de tout cœur Nasema asante na moyo wangu wote au berger de notre communauté, mchungaji wa kundi yetu Pasteur Gervais, Pasteur Gervais, pour nous avoir choisis afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. kutuchagua ili tupate kusema tokea Bwana. Vous savez, Najua lorsque j'étais ici au mois de février de l'année passée, wakati nilikuwa humu mwezi wa pili wa mwaka uliopita, et après la prédication du dimanche, kisha mahubiri ya siku ya juma, j'avais été invité chez lui. nilialikwa kwake nyumbani, On avait mangé, tulikula, on était dans la joie. tulikuwa mfuraha. Mais à la fin, je lui avais posé des questions. Lakini mwisho nikamuuliza maulizo, Toujours la curiosité de connaître. kutaka kujua. Voici les deux questions que je lui avais posées. Angalieni maulizo mbili nilimuuliza. Ma première question, Ulizo ya kwanza, pourquoi vous vous intéressez beaucoup à moi? kwa nini naona saa unaniangalia sana mimi? Moi, je suis de Kamina, vous êtes de Lubumbashi. Mie niko wa Kukami na wewe wa Lubumbashi. Nous sommes connus avec vous dans notre mouvement, la Ligue pour la lecture de la Bible. Tulikutana na wewe mwile chama ya Ligue pour la lecture de la Bible. Nous n'avons pas tellement de grandes affinités entre lui et moi. Tuna mahusiano ya upekee kati yako wewe na mimi. Je lui ai posé cette première question. Pourquoi vous vous intéressez plus à moi? Kwa nini mimi naona saa mnaniangalia mimi kwa upekee? Et la deuxième question, Na ulizo ya pili, comment êtes-vous parvenu à être pasteur? namna gani ulifikia kuwa mchungaji? Quand je vois la fonction qu'il a pu assumer, Kuangalia yeti ya kazi mwenye penye alikuwa alianza ce kufanya qu'il est, kile eko, alors j'étais un peu troublé. nilivurukwa. Vous êtes parvenu à être pasteur comment? Comment est-ce que vous avez entendu l'appel? Ulifikia je kuwa mchungaji? Namna gani ulipokea mwito? Et il m'a donné de bonnes réponses. Akanipa majibu mbili mzuri. Je ne vous donne pas la deuxième, je vous donne seulement la première. Nitawapa ya pili, nitawapa tu ile ya kwanza. Cette réponse m'avait sérieusement touché. Ile jibu ilinigusa sana. Pourquoi vous vous intéressez à moi? Kwa nini naona tu sawa unanihesabia mimi kwa Vous upekee? auriez pu vous intéresser à des personnes grandes, à des personnes qui ont un certain statut dans la société. Ungeangalia watu wenye kuwa na heshima, wenye wanahesabiwa katikati ya watu. Écoutez ce qu'il m'avait dit. Msikieni yeye aliniambia. Bon, pour cette première question, Kwa ile ulizo ya kwanza, c'est Dieu qui pourra vous répondre. ni Mungu ndio atawajibia. Dans mon cœur, Moyo wangu j'ai compris nilielewa qu'il fallait que je vous regarde. ya kama ilibidi tu Et niwaangalie je me limite là-bas. na nasimamia. Le reste, posez cette question à Dieu. Nifuatayo kumuuliza. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je suis allé, j'ai partagé cela à mon épouse. Nilienda nikaongea hiyo na mke wangu, Apparemment, elle n'avait pas compris la profondeur de cette réponse. lakini niliona ya kama hakuelewa uketo wa ile jibu. Mais quand j'ai parlé à un groupe de ligueurs, Ni wakati niliongea na wamoja wa ils étaient beaucoup intéressés à ça. wao, naona walipendelea kabisa Et hiyo, ils ont parlé de bonnes choses na wakasema vitu que vizuri je ne vais pas parler ici. yenye sitasema hapa. Et aujourd'hui, nous avons un thème Tuko na kishina vraiment alléchant, kishina kimoja kizuri qui est tiré dans les livres d'Ésaïe. kenye tunatoa katika kitabu cha Isaya. Et pendant ces 2 jours, nous allons parler de ces choses. Na muhimu siku mbili tutaongelea maneno hiyo. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Leo ni kiingilio, Demain, nous allons entrer dans la profondeur de ces choses. tutaingia katika uketo wa hiyo. Écoutez, le thème, je l'ai tiré dans ce livre d'Ésaïe. Sikieni kishina hiki nilikitosha katika kitabu cha Isaya. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Kusema nimepesha fasi pa hema yako, mipaka ya hema yako.
élargis l'espace de ta tente. nenepesha fasi ya hema yako. Quand le pasteur m'a demandé de parler à cette grande assemblée, Wakati mchungaji aliniomba nipate kusema, je me suis posé des questions. nilijiuliza maulizo. Mais qu'est-ce que je vais parler à ce peuple de Dieu? Nitasema nini kwa hii taifa ya Mungu? C'est un peuple qui est au pied d'un grand homme. Mtu mkubwa. Mais moi, qu'est-ce que je vais parler? Seigneur, aide-moi. Je voudrais découvrir les besoins de ce peuple de Dieu. Dès les premiers jours qu'il a pu me parler. Et après, comme le pasteur Ekiriel me pose la question. Parce que qu'est-ce que tu vas parler au peuple de Dieu? Mais j'avais déjà parlé au docteur. Que le pasteur me posera cette question. Laissez-moi le temps un peu de réfléchir et de prier. Et voilà le thème, élargis l'espace de ta tente. Pourquoi un tel enseignement? C'est pour affermir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit comprendre qu'il y a un temps pour toutes les choses sur cette terre. Un temps pour toutes les choses. S'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Alléluia. Et le problème est là. Ce temps-là, qui le fixe? Est-ce l'homme lui-même? Est-ce par ses propres efforts qu'il peut arriver à fixer le temps de rire? Détrompons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce temps-là est fixé que par Dieu lui-même. C'est Dieu qui fixe ce temps. Le peuple de Dieu doit comprendre que Dieu, même si nous pouvons souffrir, pleurer pendant un temps, mais ce soir je vais vous dire que notre Dieu a un plan merveilleux pour vous et pour moi. Vraiment un plan merveilleux. Lorsque j'ai quitté Kamine et que je venais ici, je ne pensais pas que j'allais parler. Mais le Seigneur m'avait parlé, mais j'ai résisté. Franchement, j'ai résisté. Alléluia. Sinon, j'aurais pu préparer. Mais le Seigneur connaît lui-même. Écoutez ce qu'il parle à Jérémie. Lorsque vous lisez Jérémie 29, 11. Ah, je vais vous les donner. Il dit ceci: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, je voudrais parler à chacun de nous ce soir que le projet de Dieu pour vous, c'est un projet de paix. Même si tu peux tomber malade, en venant, je sors de l'hôpital. J'ai fait 9 jours. Est-ce que vous pouvez comprendre ces choses? 9 jours sans connaître les grands besoins. À cet âge, il y avait un désespoir. Mais ce verset était venu lorsque j'étais à l'hôpital. Le projet de Dieu sur moi, c'est un projet de paix et non un projet de malheur. Et Dieu veut me donner un avenir et aussi de l'espérance. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu motiver mon thème en parlant de cette façon. Parce que le texte d'aujourd'hui va nous montrer les temps que Dieu fixe.
Le texte d'aujourd'hui et même demain va nous parler aussi du plan merveilleux de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu dit à Israël, élargis l'espace de ta tente. Et le texte du jour, c'est Ésaïe 54, versets 2 et 3. Tuko katika kitabu cha nabii Isaya sura 54 mstari wa 2 na mstari wa 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema ni élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Ongeza pahali pa hema yako na unyoshe mapazia ya pahali pako pa kukaa. Alléluia. Usizuize, ongeza urefu wa kamba zako, kaza vizingiti vya hema yako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watariti mataifa, watafanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Usiogope, maana hautaona haya, wala hautafadhaika, maana tena kuhamakiwa kwa ujane wako. Amen. Amen. Alléluia. C'est la prophétie du prophète Ésaïe. Il parle. Ésaïe va annoncer ce message à mon peuple Israël. Ici, Dieu annonce une bonne nouvelle à son peuple bien-aimé. Son peuple qui doit rentrer de l'exil. Ce peuple est à Babylone. Vous savez, il y a un temps où Dieu ne parlait pas. Il y a un temps où Dieu ne parlait pas dans la vie. Nous verrons ça demain, bien-aimés. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il est là. Il sait comment il va agir. Son peuple doit retourner, doit quitter maintenant Babylone. Le peuple a fait 70 ans dans l'humiliation. Alléluia. 70 ans dans l'humiliation. Il a été placé dans les tiroirs de Dieu. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Mais le peuple, lui, a souffert, bien-aimé. 70 ans. Loin de Jérusalem, loin du temple qui était déjà complètement détruit. Et maintenant Dieu envoie une bonne nouvelle. Va parler à mon peuple. C'est maintenant 70 ans. Vous savez quand Dieu s'était, souvent aussi le diable en profite pour parler. C'est ce qui se passe. Même aujourd'hui, surtout nos églises,
Aux églises dites pentecôtistes. Souvent, vous voyez dans une prière, vous êtes en pleine prière, et le modérateur demande, est-ce que quelqu'un a entendu la voix de qui peut nous parler de ce qui se passe? Vous voyez, là, vous êtes en train de toucher sur les boutons de play. Ça va tourner. Ça va tourner. Et c'est le moment que les gens commencent à parler. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Non, plusieurs fois, ce n'est pas Dieu qui parle. Plusieurs fois, ce sont les hommes. À ce temps-là, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus parler au peuple de Dieu. Qu'apprêtez-vous maintenant? Le temps est arrivé où nous allons maintenant rentrer chez nous. Alléluia. Si vous cherchez les prophéties, vous les aurez. Cherchez-les, le diable va vous les donner en grande quantité. Et les gens ont commencé à parler, à fixer les temps. Mais l'homme de Dieu, celui qui est connecté au trône de Dieu, bien aimé, il est très important pendant toute notre vie, et nous le verrons demain, d'être connecté au trône de Dieu. C'est là que nous pouvons recevoir les véritables messages qui viennent de Dieu. Alléluia. Alors cet homme de Dieu, Jérémie, va leur dire, non, moi j'ai reçu le vrai message. Allez maintenant, construisez des grandes maisons, mariez vos filles, faites des champs. Vous allez faire encore beaucoup d'années ici. Ah, le prophète des malheurs. Parce qu'il a parlé la vérité. Vous savez, dans notre monde, on n'aime pas la vérité. Parlez la vérité. Marchez dans la vérité. Vous aurez beaucoup d'ennemis. Que Dieu nous pardonne. Maintenant, Dieu se lève. Du moment que les prophètes ont terminé tous leurs mensonges, mais Dieu envoie son serviteur pour dire, parle à mon peuple. C'est une bonne nouvelle. C'est maintenant 70 ans. Écoutez, 7 fois 10. 7, c'est la plénitude. Donc c'est la totalité. C'est le temps fixé par Dieu. Maintenant tu vas sortir. Alléluia. Maintenant tu vas sortir. Il y a même un temps aussi pour toi. Alléluia. Il y a un temps pour toi, mon frère. Il y a un temps pour moi. Les gens peuvent parler. C'est fini. C'est fini. Mais écoutez, Dieu n'a pas encore parlé. Lorsque ce temps arrive, les hommes devront se taire et laisser Dieu agir. Maintenant, il parle qu'il est temps. Le temps de Dieu, c'est lui-même qui les connaît. C'est lui-même qui les fixe. Écoutez ce qu'il dit. Chaque chose a son temps. Il dit ne crains pas. Ne crains pas. Alléluia. Et même ce soir, le Seigneur nous parle, ne crains pas. J'étais à l'hôpital. Parce que j'arrive là avec le docteur. J'ai exposé. On m'a amené à l'hôpital général, on a fait les examens. Et après on dit que c'est vraiment grave, tu dois aller encore. Tu dois trouver les spécialistes, les centres d'échographisme. Ici à Lubumbashi, il y a des termes qui font peur. Vous voyez ce qu'ils me disent? Donc, les cabinets d'échographie spécialisés, là, on découvre toutes les maladies. Il faut aller payer là-bas. Oui, oui, allez. Nous sommes allés là-bas. On a fait tous les examens. Et après, d'abord, les examens m'ont stressé. J'ai parlé au docteur, je suis stressé. Bon, je prends courage, on peut aller. Et maintenant, je pose à ces spécialistes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a?
Ça, je ne saurais pas vous le dire. Le docteur qui vous a envoyé ici, il va vous parler. Ah, ok. Pardon, docteur, c'est grave? Mais je suis malade. Il me dit que bon, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit. Vous allez voir. Alors je lui dis bon. Vous voyez, j'aime faire rire aussi les gens. Alors je lui dis, docteur, vous pouvez m'aider. Vous pouvez estimer quand est-ce que je peux mourir, parce que c'est très grave. Hein? Il me dit, oh, ne vous en faites pas, allez seulement voir. Mais si je n'avais pas la foi, j'allais sortir en pleurant. Alléluia. J'ai présenté la situation au docteur qui est avec moi. Mon fils aussi qui est venu faire sa spécialisation ici. Bon, en fait, ce n'est pas un peu compliqué. Bon, on va savoir comment lutter. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, il y a une chose qui nous réconforte dans notre marche. La Bible parle à Israël. Ça m'a réconforté. Ceux qui sont venus me voir à l'hôtel m'ont trouvé dans une grande joie. Écoutez, la Bible dit ne crains pas. Alléluia. Demain nous allons voir comment Dieu peut transcender. Ça m'a consolé. Alléluia. Les lois naturelles sont là. Qui les a faites? Qui les a conçues? N'est-il pas en mesure de transcender? Alléluia. Mais ici Dieu parle aussi à son peuple. Il dit ne crains point. Tu as beaucoup souffert. Maintenant c'est 70 ans. Écoutez ce qu'il dit. Ne crains pas au verset 4. Car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas. Car tu ne seras pas déshonoré. Bien-aimé, il y a un temps où les gens peuvent nous déshonorer. Mais il y a un temps que Dieu va vous honorer. Alléluia. Et nous espérons en ce Dieu vivant. Il dit à Israël, tu ne seras pas encore déshonoré. Tu n'oublieras, mais tu oublieras même ta honte. Il y a un temps où l'homme de Dieu peut marcher dans la honte. Alléluia. Mais tu oublieras cette honte de la jeunesse. Il n'y aura plus l'opprobre. Parce que tu es comparé à une femme qui n'a pas d'homme. Tu es veuf. Alléluia. Comme je vous ai dit dans l'introduction, il y a un temps pour toutes choses. Et nous le verrons même le dimanche. Israël ne s'y attendait pas. Mais Dieu fixe le temps pour mettre fin à la honte d'Israël. Alléluia. Pourquoi Dieu se présente comme le mari de son peuple? Non, c'est pour mettre fin à l'humiliation de son peuple. Son peuple devrait entrer dans l'école de la souffrance. C'est une période des épreuves. Alléluia. Quand vous êtes dans cette situation-là, tournons les yeux à Dieu. C'est un temps pour Israël de comprendre que Dieu est là pour accomplir ses promesses. Vous savez, ils étaient en captivité. Pour eux, c'était fini. Mais pour Dieu, il avait fait la promesse à Abraham. Il avait dit que je te bénirai, je te multiplierai. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme les sables de la terre. Mais Dieu n'allait pas bénir son peuple sur une terre étrangère. Non, bien-aimé. Écoutez, quand Dieu veut vous donner quelque chose, il ne va pas jeter ça, il ne va pas jeter ça au sol. Je connais un frère, un jour on marchait avec lui. Moi j'avais déjà cédé mon cœur au Seigneur. Nous avions trouvé l'argent tombé.
respectant la rive. Lorsque l'eau ne respecte plus la rive, on parle du débordement. C'est une anomalie. Alléluia. La vision, pour un chrétien, c'est une boussole. Tu nous montres comment nous pouvons marcher. Des églises sont en faillite parce que les leaders n'ont pas de vision. À la Ligue pour la lecture, nous avons la vision. Nous avons une vision. Même si on peut faire n'importe quoi, mais notre vision se focalise sur les enfants et les jeunes. Les champs de Dieu a une vision. On n'existe pas parce que d'autres églises existent. Mais nous existons pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il y a des choses nettement différentes de celles que nous sommes en train de vivre. Dieu parle à Jérémie. Demandez au Seigneur ce soir de vous donner la vision. Quand on n'a pas de vision, on va entrer dans l'église, on va sortir. On ne fera rien. Parce qu'on n'a pas de vision. Ça, c'est quel genre de chrétien? Mon enfant, ne dis pas ça. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de travail. C'est l'esprit qui nous incorpore au corps du Christ. Mais si toi tu ne travailles pas, donc tu n'as pas encore reçu l'esprit de Dieu. Que Dieu nous pardonne. On achète un terrain, il faut qu'il y ait aussi ton argent là-bas. On fait les plafonds, il fait qu'il y ait aussi ton argent là-bas. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, vous devez être présent. Quand nous allons prier, nous allons nous baser. Une prière qui n'a pas de sous-bassement, est-ce que cette prière peut monter, bien aimé? Une prière sans sous-bassement, elle n'existe même pas. Elle n'est pas agréée par le Seigneur. Cet homme mérite que tu l'aides. Pourquoi? Parce qu'il aime notre peuple. Et c'est lui qui a construit la synagogue. La prière a un sous-bassement, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dorcas est mort, Dorcas est mort. Pierre arrive. Ce sont les veuves qui viennent. Regardez ce qu'il a fait. Mais avec de telles actions, bien aimées. Parce que même si vous êtes mort, on m'appelle. Je suis convaincu que vous allez vous réveiller. Je vais vers ce Seigneur qu'il quitte, qu'il s'élève. Il a encore la mission. Là, on ne parle même pas beaucoup. Seigneur, fais vite. Et nous partons, et lui-même s'élève, et nous continuons l'œuvre. Est-ce qu'on peut faire ça pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir la vision. C'est ce qui va nous pousser à travailler. La vision. Dieu ne m'a pas créé pour être une brouette. Dieu n'a pas formé une église là où il y a les moteurs et les remorques. Nous tous, nous sommes des moteurs. Alléluia. Moteur là-bas, moteur ici, moteur là-bas. Et les choses commencent à tourner, moteur là-bas. Alléluia. Il faut qu'on sente ta présence. J'ai prêché dans l'église. Quand vous n'êtes pas là et qu'on ne sent pas votre absence, donc vous êtes inutile. Ou quand vous quittez l'église, tout le monde commence à applaudir. Que Dieu nous pardonne, bien-aimés dans le Seigneur. Non, bien-aimés. Demandons au Seigneur de faire de nous des moteurs. Et pour être des moteurs capables d'élargir l'espace de notre temps, nous devons à tout prix demander au Seigneur de nous donner la vision. Là où nous sommes, bien-aimés. Demandez à mon bien-aimé, je m'humilie en parlant de ça.
Kamina c'est un milieu aride. Kamina ni mahali pakafu sana. Auparavant, je ne demande rien. Maintenant, quand je vais partir, j'ai pris. Quand les gens m'appellent, et vous savez, notre Dieu est bon. Parce que j'ai quitté l'hôpital, j'arrive à l'église armée du salut, on m'attend. Un grand monde qui m'attend. Je viens là, j'enseigne, j'arrive à prêcher. Quelqu'un me dit, attends, ça allait être une erreur. Vous voyez, ça, ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions, bien-aimées. Il faut qu'on sente votre présence, bien-aimés. Marquez votre présence. Élargissez l'espace de votre temps. Et pour cela, une grande vision pour nous pousser à travailler, bien-aimés. Dieu parle à Jérémie. Jérémie, qu'est-ce que toi tu vois? Jérémie regarde et dit que je vois les branches de l'amandier d'un arbre comme ça. Tu as bien vu. Et le Seigneur lui dit que tu as très bien vu. Voyez, avec une telle déclaration du Seigneur, vous pouvez marcher ensemble. Ça montre que Dieu veut lui dire que je suis vigilant. J'avais déjà parlé. Les promesses que j'avais faites doivent s'accomplir. Les choses que j'avais dites doivent s'accomplir. Et après, le Seigneur les met encore à l'épreuve. Regarde encore bien. Qu'est-ce que tu vois? Parce que dans l'assemblée, là, j'avais honte, je m'excuse, parce que personne n'était là-bas. Parce que les gens n'étaient pas là. Quelqu'un qui dit que non, non. Je dois être membre seulement. Mais je suis déjà là-bas. Pourquoi vous cherchez encore à observer quoi? Vous observez quoi? Non, même Dieu, il laisse un temps. Alléluia. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois encore? Jérémie pouvait dire, Seigneur, pourquoi tu es en train de me poser toujours des questions comme ça? Et il regarde, il dit, oui, je vois une sorte de casserole, une chaudière qui est en train de bouillonner. Ma colère arrive maintenant. Cet homme est capable d'annoncer la bonne nouvelle à ses pères. Il est dans la même vision avec moi. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Donc là, on peut marcher avec Dieu ensemble. Nous pouvons marcher avec Dieu ensemble parce que nous sommes dans sa vision. Alléluia. La vision comme les carburateurs, les carburants, ça nous fait marcher. Ça nous pousse à marcher correctement. Tu entres dans les mariages mais sans vision. C'est grave. Il faut avoir une vision. Pourquoi je suis dans les mariages? Oui, je dois voir les enfants. Je dois les éduquer. Je dois être, parce que moi je suis forte. Parce que ce sont les femmes qui sont fortes. Quand la Bible dit que je te donnerai une aide, celui qui est fort, c'est l'aide, n'est-ce pas? Donc l'homme est faible, il y a l'aide qui vient. Mais toi, dans les mariages, tu deviens faible, l'homme devient une aide. Ça va compliquer, hein? Ça va compliquer. Ça va compliquer, bien aimé dans le Seigneur. Ce que je voudrais vous dire, bien-aimés, nous devons avoir la vision dans tout ce que nous faisons. Si on n'a pas de vision, l'Église ne va pas croître. Je voudrais dire ceci en terminant. Qu'élargir l'espace de sa tente, c'est aussi croire que Dieu peut me visiter à tout moment, peut me toucher à tout moment, peut m'utiliser puissamment dans mon ministère. Alléluia. L'apôtre Paul dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, dès que j'ai le Seigneur Jésus en moi,
Je puis tout. Alléluia. On peut m'envoyer à tel endroit, je vais partir. Je n'ai pas discuté. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de surmonter les obstacles. Alléluia. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à élargir l'espace de notre tente. Nous ne sommes pas créés pour être des gens qui entrent et qui sortent, des simples fidèles. Quand on vous appelle seulement simple fidèle, c'est que vous êtes simple même devant Dieu. Non. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non, non, bien-aimés. Nous ne sommes pas simples. Et nous ne travaillons pas pour être applaudis par les hommes. Nous travaillons pour accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, parce qu'il faut respecter le temps, il y aura beaucoup de choses que nous allons parler demain. Nous voulons demander une chose au Seigneur. Parce que sans vision, on ne peut pas élargir l'espace de Satan. Et sans vision, on ne peut pas vivre sa destinée. On ne peut pas vivre sa destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun de nous a sa destinée. Le roi David dit que mes destinées sont dans les mains du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, demandons au Seigneur. Si Dieu ne t'a pas encore révélé quelque chose, tu peux lui demander. Parce que Dieu révèle des choses à tout moment. Il dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses grandes. Des grandes choses que toi tu ne connais pas. Et écoutez bien aimé, il y a des grandes choses qui sont cachées en Dieu. Des grandes choses qui me concernent dans mon ministère, les grandes choses qui sont enfouies en Dieu. Mais il dit ce soir, invoque-moi, je vais te répondre, je vais te donner une vision par rapport à ce que tu dois faire dans l'église. Alléluia. Alors la prière de ce soir que nous allons faire, c'est comme Jérémie. Nous allons dire au Seigneur, révèle-moi des choses cachées qui concernent mon ministère. Donne-moi une vision claire concernant mon appel. Chacun de nous a l'appel. Et notre bénédiction en dépend. De la façon dont nous sommes en train d'accomplir notre vocation. Voilà ce que nous allons faire. Je vous demande, peuple de Dieu, j'ai pris le courrier. Je peux vous laisser si vous pouvez. Ok. Nous allons demander au Seigneur une chose. Révèle-moi les choses cachées. Des choses qui concernent mon appel. Parfois tu travailles en désordre, mais il y a des choses cachées que si Dieu te les révèle, tu vas te mettre au travail. Tu ne seras pas poussé par les gens. Nous travaillons sans être poussés par les gens, mais par l'Esprit de Dieu. Nous allons accomplir nos devoirs à la maison, au service, partout où nous sommes. Oh, on va marquer notre présence. Prions le Seigneur.